Bonjour à tous, merci d'être fidèles à la sœur Aimée Moussinga TV. Nous nous retrouvons aujourd'hui, nous sommes samedi 7 octobre 2023. Nous allons vous informer quelques nouvelles que nous avons. D'abord, pour commencer, aujourd'hui, au niveau de l'Église universelle, c'est la fête du Saint Rosaire de la Vierge Marie. Bonne fête à tous les dominicains. Nous pensons aux sœurs dominicaines des Lolo qui nous ont accueillis l'année passée avec beaucoup de joie. Bonne fête à vous, mes sœurs. Et aussi, nous pouvons faire mémoire à la fête des cardinals Laurent Monsingo Passignan, qui était né le 7 octobre 1939, paix à son âme. Au niveau du Vatican, les travaux des synodes continuent. D'ailleurs, aujourd'hui, normalement, ça devait être remise des rapports du secrétariat général pour la première phase. Donc, ils ont travaillé depuis le mercredi. Aujourd'hui, ils devaient faire la mise en commun et le secrétariat du synode devait donc remettre les rapports de travaux qui ont été faits jusque-là et ça devait être à 12h30, l'heure des Roms. Les travaux continuent. Mais hier, quand même, je vais revenir hier lors du point de presse que les chargés des communications de Vatican a donné aux journalistes qui étaient présents à ces points de presse. Et là, c'est un peu fait des briefings, comment les travaux se déroulent. Dès le départ, déjà les mercredis, là, avec l'ouverture de la messe, les synodaux, les gens, des participants au synode, donc, se sont retrouvés et on a présenté les méthodes la méthode de travail durant ces temps de synode, une méthode présentée, approuvée aussi par les participants, parce que là-bas, il n'a pas question d'imposer, mais il est question de dialoguer. Et donc, la méthode a été présentée, ou la méthodologie de travail, ça a été adopté et tout le monde était content pour travailler. Comment les travaux se font? D'abord, les groupes ont été créés, les groupes ont été créés et les secrétaires et les rapporteurs ont été nommés dans chaque groupe. Les gens vont travailler dans les groupes, hein, donc avec des questions. Ils vont travailler sur l'instrument déjà laborieux qui était déjà travaillé au niveau des diocèses, au niveau de l'Église universelle. Les gens travaillent dans les groupes et dans les groupes, les petits groupes là, et ils font la mise en commun des divergences et des convergences. Et après, ils arrivent dans la salle, dans l'assemblée, et chaque groupe présente et ce qui a été dit et puis ils remettent les rapports au niveau du secrétariat général du synode. On dit que dans les groupes, chacun a au moins 4 minutes d'exprimer ce qu'il pense. Donc, on donne la parole à tout le monde. Et chacun s'exprime de sa manière, ce qu'il pense, ce qu'il propose. Donc, tout ce qui est que les points convergents et divergents, on les rapporte dans l'Assemblée et puis on donne les comptes rendus au secrétariat général du synode. C'est le secrétariat général du synode qui fait aussi la synthèse de tout ce que les groupes apportent pour pouvoir donc faire les rapports dans la première phase aujourd'hui, les samedis. Et il nous a été promis qu'il y aura point de presse aujourd'hui aussi dans la soirée et je pourrais vous en parler demain. Donc demain dimanche, je pourrai venir pour vous en parler. Donc c'est comme ça que les travaux se déroulent dans l'écoute et le pape a demandé à tous les participants au synode de garder les silences. Les silences dans le sens de l'écoute de l'Esprit Saint. Donc il faut écouter l'Esprit Saint, de ne pas trop être bavard pour que l'Esprit Saint puisse aider les uns les autres à écouter ce que le Seigneur demande à ces moments. Et donc, il faut quand même souligner que les synodes ne prend pas de décisions. Les synodes ne prend pas de décisions, mais c'est l'instance de discernement. Donc là, les participants discernent et au niveau de l'Assemblée et puis ils vont amener ce qui a été décidé et à la fin, c'est le pape qui décidera avec son conseil pour voir ce qu'on peut retenir ou pas. Donc voilà un peu, continuons à prier pour accompagner nos pères synodaux qui sont là et tous ces participants qui sont là pour que l'Esprit Saint les accompagne. Et l'accent, pendant ces travaux du synode, l'accent est mis beaucoup aussi sur la femme et puis les personnes vulnérables comme les enfants et les pauvres.
Maintenant, pour revenir en République démocratique du Congo, ici chez nous, comme vous le savez, dans les territoires des Rutshuru en République démocratique du Congo, on nous dit qu'il y a plus de 3000 personnes vivent dans l'insécurité, dans la peur à cause des affrontements, des tirs qui ont été signalés près de Kimbumba, dans les territoires de Nyiragongo, où depuis 2 jours, il y a des combats entre les Wazalendo et les Mai Mai. On nous dit même que les Wazalendo ont récupéré quelques localités qui étaient dans les mains des M23. Donc, les Zawalendo ont annoncé ces récupérations de quelques sites stratégiques qui étaient occupés par les M23. C'était les vendredis. Et ils sont entrés dans ces localités. Les habitants les ont accueillis avec ovation, avec louange, pour dire que, comme s'ils sont venus les libérer en quelque sorte. Lors d'une conférence de presse tenue le 7 octobre à Kinshasa, les collectifs d'avocats du journaliste Stani Boudiakira ont dénoncé des irrégularités dont la détention de leurs clients. Et ils demandent une fois de plus la liberté provisoire qui jusque-là qui n'est pas encore accordée aux journalistes. Et par la même occasion, nous avons appris aussi que le journaliste Peter Tchiani, donc que nous connaissons, il a été empêché par le DGM, il voulait se rendre à Lubumbashi le vendredi. C'est que nous continuons à dénoncer parce que la liberté de la presse, il faut laisser la presse faire son travail, même s'il n'est pas de l'obédience peut-être du gouvernement en place. Pourquoi empêcher les gens de faire leur travail? Nous déplorons ça vraiment et nous continuons à demander que la liberté de la presse soit respectée. La haute cour militaire vient de condamner le vendredi 6 octobre le député national Edouard Mwangachouchou. Vous savez qu'il était jusque-là donc à la prison centrale de Makala. Il a été condamné à peine capitale avec une amende de 100 millions de dollars américains qu'il doit payer en francs congolais à titre de dommages et d'intérêts. Et on nous signale aussi que à Goma, les bourgmestres de la commune rurale de Magina a lancé l'ultimatum de 2 semaines aux responsables des maisons de tolérance pour libérer les filles de leur auberge. À Goma, on nous signale qu'il y a des maisons là de tolérance où ces responsables-là prennent les filles en otage pour les pousser à la prostitution. Et donc, les clients vont là-bas, ils payent aux responsables et ils utilisent les filles. Et le bourgmestre a été saisi. C'est comme ça qu'il a donné des semaines pour que puisse se libérer. Comment est-ce qu'on peut comprendre que ces genres de choses peuvent exister dans cette république où il y a quand même des associations des femmes, etc. Mais comme le bourgmestre a fait appel à cela, nous espérons que les gens vont continuer à dénoncer. Et on nous dit aussi que le Centre de recherche sur l'environnement, la démocratie et les droits de l'homme a dénoncé le jeudi 5 octobre pourquoi il a dénoncé la campagne précoce dans la ville de Goma. On voit partout des affiches, etc., comme si la campagne a commencé alors que la campagne n'a pas encore commencé. C'est que même d'ailleurs, l'archevêque de Bukavu a dénoncé aussi à Bukavu pour dire que comment on voit les affiches dans des écoles et les gens commencent à les parler même dans les églises. Il invite même des chrétiens à voter utile, à ne pas voter les gens qui changent des camps comme on change des chemises. Tantôt ils sont là-bas, tantôt mais ils cherchent au fond leur intérêt. Les gens continuent encore, je crois les 8, c'est la finale ou la date limite de dépôt des candidatures pour les présidents de la République. Aujourd'hui, Fachi Béton va déposer sa candidature. Je crois qu'il a déposé ou il va déposer parce que nous sommes déjà 12 heures. Déjà, les matins, tous les militants étaient dans les avenues, sur les boulevards des 30 juin devant la CENI en attendant Fachi Béton. Il va déposer sa candidature. Je crois qu'il a déposé aujourd'hui sa candidature. Hier aussi, des pères et des mères, Noël Tchiani a déposé son dossier de candidature à la présidence 2023.
donc à la CENI, et ces candidats indépendants dit vouloir mettre à profit son expertise, son expérience économiste, de l'économiste et des banquiers pour développer la RD Congo. Et à cette occasion, il a profité devant les journalistes qui étaient, il a présenté ses 2 livres des pères et des mères, qui est l'avenir pour la République démocratique du Congo, et puis la force du changement. Nous lui souhaitons bon vent, mais qu'il parte pas avec la discrimination, parce que nous voulons un président de la République qui ne vient pas discriminer les gens, mais qui prend tous les Congolais en compte. Ça, c'est ce qui est très important. Et on nous signale aussi que le vendredi hier, 6 octobre, il y a eu une réunion à Kinshasa où les députés membres du Front commun pour le Congo, le FCC, ont réitéré leur engagement en faveur de la résistance à la dictature de M. Félix Tshisekedi. Ils ont réitéré leur loyauté à leur président Joseph Kabila. Voilà, aujourd'hui, c'est un peu les nouvelles que nous avons. Aujourd'hui, nous sommes les samedis 7 octobre 2023. La vie continue à Kinshasa, les embouteillages, la chaleur, et c'est ça, on fait avec. Nous espérons que les prochains présidents qui viendront puissent voir un peu les problèmes des routes que nous avons besoin, les problèmes du social que nous avons besoin, les problèmes de la scolarité, les problèmes de la santé, tout ça. Donc, les problèmes primaires que les Congos ont besoin aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous saluons la sœur Anouarité qui nous suit depuis Rome, hein, notre futur bibliste. Nous saluons vous qui êtes fidèles, qui nous suivez à Lubumbashi, en Côte d'Ivoire, en France. Merci aux nouveaux abonnés. Nous vous invitons donc à vous abonner massivement, à envoyer aussi la vidéo aux autres pour qu'ils soient aussi informés à temps réel ce qui se passe chez nous en République démocratique du Congo. Nous vous souhaitons déjà, bon, pour tous les chrétiens, bon dimanche pour demain. Donc, nous commençons déjà les mois des rosaires, les mois d'octobre et aussi les mois missionnaires. Nous y reviendrons dans nos prochaines émissions. Merci et au revoir.